Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Titi79. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les mecs. Aujourd'hui, comme vous l'avez au titre, aujourd'hui c'est la vidéo de la phase test de la Shenify, donc la RX55. Et je vais vous montrer aussi toutes ses fonctionnalités. Donc c'est une Sony en fait, donc c'est une vieille Shenify de 2001, quand même assez âgée on va dire, mais elle marche quand même très bien pour son âge. Voilà, donc du coup, il y a le plat. Attention, je vous montrerai ça tout après. Ça, on va peut-être le mettre ailleurs, parce que sinon. Voilà. Tac, petit Uno, pas besoin de le voir. Voilà, bon, après, voilà, c'est un Uno de 95, hein, donc quand même assez vieux, mais bon, ça marche quand même. Enfin bref, du coup, j'espère que vous allez bien, donc du coup, voilà, donc on va montrer. J'ai pris une musique, j'ai mis une musique sans droit d'auteur via le câble jack version téléphone en fait, parce que sinon le CD il fait que de merder. Donc c'est pas la peine. Et en plus, tu peux même mettre un CD tout neuf et tout. C'est en fait c'est elle qui bug. Donc voilà, c'est pour ça que je la mets pas. Enfin bref. Donc du coup, je vais vous montrer tout ça. Bon, elle est allumée, hein, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Donc du coup, elle a la fonctionnalité cassette audio. Voilà. Hop. Donc en fait tout le système à l'intérieur, hein, voilà. Tout le système. La Shenify au total présente 200 watts de puissance. En fait, faut pas se fier à la miniature que j'avais mise, hein. J'avais mis 120 watts, mais c'est pas du tout ça. Une vieille vidéo que j'avais fait sur celle-là. Donc du coup, c'est la HD RX55, donc c'est disquette changeant, mini chain comparison, non compression système. Bon après mini chaîne, ouais, ils appellent ça mini chaîne, un truc qui fait au moins 5 kilos. C'est quand même assez grand. Donc voilà les enceintes. Donc c'est les enceintes Sony SS-J30. Donc c'est le modèle de l'enceinte. Au pire, je vais vous montrer. Hop. Donc je sais pas si vous voyez bien. Sony du coup SS-J30. Donc le modèle de voilà le modèle de tout simplement des enceintes qui sont fournies avec la chaîne ici. Donc voilà. Donc ça c'est les enceintes d'origine. Hein. Donc elles ont 20 ans hein, forcément. 21 ans parce qu'elle est 2001. Donc voilà. Donc il y en a deux, voilà, donc ça fait 80 watts au total de puissance une enceinte, donc ça fait au total 190 watts, mais j'arrondis du coup à 200 watts. Voilà, donc les petites prises d'aération forcément, parce que bah, faut que le son il se diffuse un petit peu partout, enfin surtout l'air. S'il n'y a pas d'air, enfin si l'air sort pas, eh ben, ça bloque, donc quand ça bloque, bah, ça marche pas. Donc du coup voilà, et du coup l'intérieur, je sais pas si vous allez bien voir. L'intérieur, du coup, vous avez le Twitter qui se trouve. Ouais, on voit rien. Bon, vous avez compris peut-être le principe. Hein, donc voilà, donc c'est Sony. Voilà, je sais pas si vous voyez. Bon, on voit rien parce que du coup, le trépied, il y a une petite épaisseur en plus qui fait que ça ne va pas jusqu'au bout, mais après, c'est pas très grave. Enfin voilà, donc du coup, bah, c'est les mêmes enceintes. Hein, donc c'est. Voilà, c'est le truc classique. Hein. Donc là, vous avez le volume. Voilà, vous pouvez monter jusqu'à 24, mais sinon. C'est jusqu'à 200 watts hein, de puissance. Donc, teneur bande, ça sert à rien ce bouton. Donc là vous avez les CD, le truc pour les cassettes. Voilà la fonction, donc ça c'est les fonctions MD et tout. Play mode, ça c'est plus ce que c'est. Ça marche pas. Et edit direction, ça c'est le. Je sais plus trop quoi. Ouais, c'est replay. Enfin, on va mettre replay. Voilà, donc là c'est les trucs pour les 3 CD. Voilà. Donc là c'est aussi les platines, hein, donc vous mettez par exemple sur 3. On va éviter de le faire parce que sinon ça bloque et c'est chiant. Du coup, sur 3 en fait, ça fait que de tourner la platine parce qu'en fait, c'est un tourbillon qui fait 3 CD. Du coup, bah, c'est marqué hein, 3 CD chargement. Voilà. Ouais, s'il fait le focus, c'est bien. Voilà, donc là, vous avez la fonction de basse. Donc, basse, si vous faites basse off, voilà, basse normale et basse age. Donc, ça, c'est les basses, donc c'est plutôt cool. Moi, je mets toujours au maximum. Le surround, c'est je sais plus trop quoi. C'est un correcteur de son mais qui sert à rien. Fil select. Ah oui, c'est rock, pop, jazz, dance, flat. Moi je le laisse toujours sur rock parce que je trouve que le son est plus sympa. Voilà, et demo play. Demo play c'est du coup l'horloge, un truc comme ça. Voilà, c'est tout qui défile. Voilà, donc on va mettre sur MD. Le time, ça c'est pour l'horaire. Voilà, puis ça c'est pour le bouton éteindre. Voilà, donc on va mettre une musique qui n'a pas de droit d'auteur. Donc ça en fait c'est pour changer la station de radio. Ouais, parce que oui, on peut avoir la radio dessus. Ça c'est pour changer de musique.
Ça c'est pour valider pour mémoriser. Par exemple, vous faites mémoriser là la piste de bande de station. Et là vous vous mettez là pour confirmer. Donc en appuyant sur le truc jaune. Voilà. Il y a un truc qui s'est passé. Donc là on va mettre une musique sans droit d'auteur. Pour éviter de me prendre un strike dans la tête. Voilà, c'est plus pratique. Merde, je dois être le code. Tac. Donc là c'est du NCS. Donc on va mettre à 10 à peu près. Tac, surround off. Donc là je vais vous montrer juste la qualité de son on va dire. Donc voilà. Donc je l'ai eu quand même pendant un petit moment, hein, ça faisait plus d'1 an et demi que je l'avais. Donc voilà. Bon le problème c'est que le son on l'entend pas trop parce que du coup le micro il fait en sorte que ça enlève les basses et tout. Donc voilà. Pour ça je le mets pas à fond, ça sert à rien. Voilà. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Donc on peut mettre jusqu'à 24 mais on va pas le mettre jusqu'à 24. Hein. Donc voilà. Après la différence de taille entre celle-là et celle-là, il n'y a pas grande différence, sauf que celle-là elle est un peu plus large mais un peu moins haute. Voilà, celle-là elle est moins large mais plus haute, donc ça change pas grand-chose. Hein. Donc voilà. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Donc ça fait quand même longtemps que je l'ai pas allumé parce que bah du coup quand je me sers de la LG, bah du coup c'est pas du tout le même son. Hein. Après je trouve que celle-là elle a plus de basse que la LG. Après il faut peut-être monter un peu plus au son pour ressentir les basses, mais après voilà, c'est un petit truc. Un truc vite fait, donc voilà. Donc ça va, hein, ça donne quand même pas mal. Pour une vieille chaîne, hein, donc le son est quand même assez clair, assez cool quand même pour un son de 20 ans. Voilà. Voilà, on va avancer un petit peu. Là je suis sur YouTube. Donc en fait voilà, donc le jack, c'est un câble à 2 fils, parce que du coup, ouais, je vous ai pas montré l'arrière. L'arrière du coup en fait voilà, donc le jack du coup blanc et jaune, donc en fait c'est relié par ça. Donc voilà. Ah, je vous ai pas montré quelque chose, je crois que j'ai oublié de vous montrer un truc. Du coup c'est le modèle donc HCD, je sais pas si vous voyez bien. Ah si, vous voyez un peu trop. Donc voilà, je sais pas si le focus il y est. Donc voilà l'arrière, hein, donc avec le gros truc d'aération, enfin oui le gros bloc. Donc voilà, donc c'est quand même pas mal. Hein. Tac, on peut baisser. Donc là je suis à 5. Focus s'il te plaît. Non il veut pas. On va le faire manuellement. Voilà. Tac, on va mettre à 1 et puis voilà. On va le mettre sur. Hop. Tac. Bon, on va mettre carrément l'enlever, c'est plus pratique. Donc on peut l'éteindre, stand-by. Voilà, et on peut faire ça. Hop. Alors oui, comme j'ai pas la télécommande, du coup je suis obligé de l'éteindre à la façon la plus costaude, on va dire, parce que du coup je suis obligé de l'éteindre avec en débranchant, mais j'ai ma technique. J'attends que le stand-by s'enlève pour l'éteindre en fait. Donc ouais, c'est pour éviter de la faire griller encore plus. Même si je sais très bien qu'elle aime pas, mais j'ai pas le choix. Même pour l'allumer, c'est pareil, je l'allume avec le câble central. Donc voilà. Bah par contre avec l'autre, bah c'est pas la peine parce que j'ai la télécommande, donc c'est cool. Voilà, donc de toute façon je vous ferai, de toute façon je mettrai le comparatif de son entre celle-là, voilà, dans la vidéo, et je mettrai un petit extrait de la chaîne LG, donc la CJ44, qui fait 480 watts. Voilà, donc ça s'envoie dans une jambe, c'est plutôt pas mal. Donc c'est le son, la qualité de son, et c'est le jour et la nuit en fait entre les deux. Donc voilà. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit j'aime, ça fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager et commenter la vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, tout ce que vous connaissez. Et bref, au revoir les amis.